Jeudi à ce mercredi 15 novembre, moi salut Zabim et me content pour moi genou pour qu'ensemble nous considérer une portion dans sujet semaine. Et semaine ça nous avons étude numéro 7, la mission auprès de mon prochain, c'est portion ça que nous avons développé durant toute semaine. Mais jeudi nous allons considérer ensemble aimer les autres comme nous-mêmes, ces portions pour jeudi à qui c'est mercredi 15 novembre. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous remercions pour tant de bienfaits que vous manifestez dans la vie. Vous faites des choses extraordinaires pour nous, des choses que nous pas même à espérer, mais vous faites pour nous, Dieu merci. Merci parce que tout coup de maintenant, on va apprendre nous l'amour, on va apprendre nous aimer, et non seulement nous-mêmes, mais aimer également les gens qui sont dans l'entourage. Tandis que je dis, nous allons considérer une portion dans ce sujet semaine. N'importe où perdre ce qui est capable d'ouvrir l'intelligence nous, et non façon que pas jamais qu'on fait l'avant, pour que nous soyons capables de mieux comprendre la parole et jouer une opportunité, jouer une grâce, jouer une puissance pour nous pratiquer dans la vie. Merci parce que vous exaucez nous déjà dans nos Jésus n'adresse. Amen. Amis, je vous remercie, je vous félicite, je vous encourage. Et pour ensemble des fois que vous même arrivez faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude école du sabbat. Mais songez chaque fois fini étudier plaisir pam, c'est toujours encourager pour partager étudier avec entourage comme ça on capable faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pas quoi abonner, nous profiter faire ça kounya et puis encourager d'autres monde faire même genre avec vous. Étude maintenant, c'est numéro 7. La mission auprès de mon prochain, c'est thème pour étude maintenant, verset à mémoriser. Luc chapitre 10, verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est texte ça, moi je avec vous. Nous gagnons pour nous capables de dans la tête nous durant ce maintenant, qui c'est Luc chapitre 10, verset 27. Jeudi à ce mercredi 15 novembre. Nous allons ensemble aimer les autres comme nous-mêmes. En bon créole, aimer l'autre, même gens avec tête nous. Nous allons lire ensemble de Matthieu chapitre 22, verset 37 à 40. Nous allons regarder et ça que Jésus dit dans le passage, ça, il est capable de comparer avec ça, nous te lit dans Luc chapitre 10, verset 27 et 28. Parole que docteur la loi te dit dans chapitre 10, verset 27 et à 28 dans Luc. Nous allons lire ensemble. Nous connaissons le texte, c'est un texte qui a un peu de problème. Parce qu'il y a un peu de monde qui mal interprété le texte et pour dire, bon, les 10 commandements, il n'est pas important. Mais c'est parce qu'il y a un peu de monde qui comprennent vraiment les paroles que nous jouons en ce texte. Eh bien, nous allons lire les paroles que nous jouons dans Matthieu chapitre 22, verset 37 à 40. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Eh bien, c'est un texte qui est plus mal interprété par un peu de monde. Mais nous connaissons un peu de fois, il y a un peu de nous qui lisent la Bible dans le but pour que nous soyons capables, eh bien, nous lisons pour propre intérêt. Nous, okay? Parfois, nous falsifions le texte pour intérêt. Nous. Eh bien, nous, dans le texte que nous sommes là, dans Matthieu chapitre 22, verset 37 à 40, et c'est encore un docteur de la loi qui t'a interrogé Jésus, qui a posé Jésus question, qui commandement qui vit grand. Et nous, Jésus parlait pour nous dire, puis grand commandement, c'est remettre bon Dieu, et puis remettre bon Dieu avec tout cœur, toute force. C'est ça qui plus grand commandement. Et Jésus parle le deuxième commandement, qui c'est remettre prochain, même si on remet tout. Il va dire par la suite, eh bien, avec deux commandements, ça, les résumer tout l'autre commandement qu'il est capable de faire. Parce que tout ça, bon Dieu m'a dit pour nous faire, c'est pour nous remettre, obéir, remettre le monde qui est dans l'entourage. Quel que soit ça qui nous lire dans les 10 commandements ou bien dans l'autre passage qui est dans la Bible, eh bien, nous, tout commandement, bon Dieu, c'est faire des choses au profit de Dieu, faire des choses au profit des monde qui est dans l'entourage. Eh bien, nous rappelons, nous lit pour vous, parole que nous te dans Luc chapitre 10, verset 27 là, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. C'est-à-dire, nous réponse yo même. C'est-à-dire, plus grand commandement, c'est aimer bon Dieu, et deuxième commandement, c'est aimer prochain.
qui ça pour me faire pour capable gagner la vie éternelle, c'est aimer bon Dieu et puis c'est aimer prochain même gens, me aimer eh bien tête moi. Eh bien selon Matthieu chapitre 22 verset 37 à 40, Jésus indiquait clairement que l'expression quotidienne de la vraie croyance lui dépend eh bien de ces deux commandements. Qui commandement là, c'est aimer bon Dieu et puis aimer prochain. Et nous dans Luc chapitre 10 verset 27 et 28, il dit clairement que si on monde fait deux bagages ça yo, la gagne la vie éternelle. Et c'est ça que nous dit pour vous là. Eh bien l'amour li doué principe qui gouverne action nous yo. L'amour c'est essence même de gouvernement bon Dieu sur la terre et dans le ciel yo. Faut que nous fait tout, faut que li tout base de caractère chrétien, c'est-à-dire c'est l'amour qui doit motiver tout ça chrétien a fait. Car eh bien c'est seul élément qui est capable de rendre inébranlable et qui est capable de permettre chrétien de capable affronter eh bien victorieusement l'épreuve et la tentation. Nous lisons paroles ça dans ouvrage qui est écrit par Ellen White, qui c'est les paraboles de Jésus dans page 34 35. C'est-à-dire nous en tant que chrétien et ça qui doit motiver nous eh bien ça qui doit base toute action, ça qui doit gouverner toute action que nous avons posée, eh bien c'est l'amour. Maintenant nous allons lire trois textes qui sont vraiment intéressants. C'est Galates chapitre 5 verset 14, Michée chapitre 6 verset 6 à 8 et puis 1 Jean chapitre 4 verset 20 à 21. Nous allons regarder comment verset ça renforcer eh bien ça que Jésus lui-même l'était dit nous. On nous aller Galates chapitre 5 verset 14. On nous lit parole ça yo. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On nous aller pour Michée, chapitre 6, verset 6 à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des vœux de nains, avec des veaux de nains? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et dernier texte, c'est 1 Jean chapitre 4, verset 20-21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Et bien nous, en tout texte, attirer l'attention nous sur miséricorde, sur l'amour que nous avons gagné pour bon Dieu et l'amour et miséricorde que nous devons gagner pour prochain. Nous, selon Paul, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Qui c'est aimer prochain, même Jean remettait tout. Pour Paul, le fait que nous aimons bon Dieu, que nous ne sommes pas capables de boire, pratiquement montre nous l'amour que nous gagnons, montre nous vraiment l'amour que nous gagnons pour bon Dieu, c'est-à-dire, là nous disons nous aimons bon Dieu, nous comprenons vraiment, en dit comme ça plutôt, que nous aimons bon Dieu, c'est lorsque nous bien traitons les gens qui nous entourent. C'est lorsque nous aimons l'autre. Imaginez, on va pas dire que vous aimez bon Dieu, puis pendant c'est un monde qui est beaucoup là, ou maltraité, et nous te voit ça déjà dans une portion d'études maintenant, mais ou pas qu'à dire vous aimez bon Dieu que vous pas j'aime moi, et puis pendant c'est un monde qui est capable de boire, un monde qui est capable de côtoyer, mais monde qui est capable de répondre avec besoin là, et bien ou pas aimer. Et puis on dit ou aimez bon Dieu. Et notre texte a dit ou c'est un menteur. Même si nous eh bien la Bible déclare que juste ne vivent pas la foi. Vivre par la foi, c'est pas un bagage qui est caché. C'est pas un bagage qui est inconnu, qui est invisible pour l'autre. C'est-à-dire Paul, Michée, Jean, ils ont indiqué nous clairement que les œuvres que nous avons pratiquées, ils ont montré en réalité foi que nous proclamons. C'est-à-dire nous ne sommes pas capables de dire nous aimons prochain nous aimons bon Dieu pendant ce temps, nous ne pas aimer prochain. Et bien dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul déclare avec un pile force, si un monde prétend qu'il a une grande connaissance, ou bien il fait de grandes actions, ou bien il a une grande foi, de même bail vil,
eh bien Paul dit si c'est pas l'amour qui motive pour faire bagay ça, eh bien moun ça qui dit moun ça qui dit il gen connaissance, il gen la foi, il fait un pile belle action, eh bien moun ça c'est un coup rien qui résonne, c'est un coup un cymbale qui a potenti. C'est-à-dire nous ouais, eh bien l'amour doit base toute action qui n'a posée. C'est-à-dire tant que chrétien, quel que soit ça que nous a fait, eh bien il doit baser sur l'amour. C'est l'amour qui donne motivation toute action que moi-même ou même je dis à n'a posé. C'est ça qui fait étude je dis à pousser moi-même ensemble avec vous pour que nous capables aimer l'autre. C'est-à-dire aimer prochain là même gens aimer propre tête tout. Sous aimer prochain, sous aimer tête tout ou pas parler tête tout mal. Sous aimer tête tout ou pas faire mal avec tête tout dans son ensemble. Mais c'est de même sous aimer prochain là pas rien de mal que on pourrait faire. En pile fois nous dit nous aimer une autre pendant ce temps nous pas aimer vrai. Parfois nous c'est des profiteurs. Nous avons profité peut-être ça, nous avons gagné, mais nous pas aimé. Mais nous, le son jeudi, étude jeudi à apprendre, moi-même ensemble avec vous, c'est pour nous aimer l'autre. Aimer prochain là, même gens aimer tête. Pas grand monde qui raille tête. Tout le monde aime tête. OK? C'est ça que fait. Dans la dimension que nous aimons tête nous, c'est dans la dimension ça tout que nous devons aimer prochain nous. La réflexion que nous avons pour aujourd'hui pour nous mettre fin et considérer la citation d'Ellen White ci-dessus. Remarquez ce qu'elle dit sur le fait que l'amour est le seul élément qui puisse rendre une personne inébranlable et lui permettre d'affronter les tentations. Comment cette idée montre-t-elle que le commandement d'aimer n'est pas le salut des œuvres, mais plutôt l'expression de la foi que nous avons en Jésus? Il y a une chose pour nous comprendre. Et l'amour, c'est, on dit, nous faire œuvre avec les gens qui nous entourent, nous, avec les prochains nous. Ce n'est pas les œuvres qui ont fait nous sauver, mais les œuvres qui ont montré nous, c'est les gens qui connaissent Jésus. Les œuvres qui ont montré, eh bien, l'intention que nous gagnons, c'est-à-dire, si on connaît Jésus, Jésus rempli avec l'amour, ou même tout gagne l'amour. C'est-à-dire, on ne pas le faire bien avec l'autre monde pour nous dire, bon, nous, c'est les gens qui sauvent, eh bien, nous ne pas le faire ça pour nous sauver. Mais une fois, nous gagnons une bonne relation ensemble avec Jésus, une fois nous sauvés par Jésus, une fois nous toujours sur route salut, eh bien, sentiment que Jésus gagne, c'est le même sentiment qu'on a gagné, c'est-à-dire, nous avons aimé bon Dieu, nous avons aimé prochain nous. Mais une fois commencé, ou pas aimer prochain, c'est parce que ou même tout, ou que tu as perdu relation ensemble avec bon Dieu. Parce que ou pas qu'à aimer bon Dieu, sans qu'on pas aimer prochain, parce que c'est prochain, ouais, c'est lui qui a aidé. Et ça fait étude là pour nous. Moi-même avec vous, il faut que nous soyons capables d'aimer prochain nous, même gens, nous aimer pour peut-être nous. Éternel notre Père, notre Dieu, merci pour révélation parole. Aidez-nous, Dieu, pour que nous soyons capables de gagner l'amour l'une pour l'autre. Pour nous soyons capables d'agir bien l'une envers l'autre et comme ça pour nous capables de refléter l'image. Et comme ça, bon Père, alors va venir, nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Nous va mérite, mon Père, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.